Il y a quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Quand tu es un élu, tu ne vis rien comme les autres. Même l'amour, même les relations, même les connexions qui entrent dans ta vie. Tout est différent, tout est spirituel, tout est observé, tout est combattu, tout est jalousé. Et ce que je vais te révéler aujourd'hui va peut-être ouvrir tes yeux pour toujours. Parce que la vérité, c'est que les élus ne peuvent pas avoir des relations normales. Leur présence dérange, leur paix dérange, leur élévation dérange, et leur couple dérange encore plus. Lorsque Dieu met sa main sur un homme ou une femme, tout ce qui les concerne devient une menace pour ceux qui n'ont pas la même lumière. C'est pour cela que, dès que ta vie sentimentale commence à prendre forme, les regards changent, les mots changent, les comportements changent. Certaines personnes qui riaient avec toi deviennent silencieuses. D'autres, qui prétendaient t'aimer, commencent à te critiquer subtilement. Parfois même, des personnes que tu considérais comme proches deviennent nerveuses, tendues, presque irritées, sans aucune raison. Ce n'est pas toi le problème, c'est la grâce qui t'accompagne. Et ce que beaucoup ne supporteront pas, c'est la saison que Dieu prépare pour toi, parce que ta prochaine relation ne sera pas une relation ordinaire. Non, elle sera une relation qui va renverser des atmosphères, déranger des esprits, révéler des intentions et provoquer une jalousie que tu n'as jamais vue auparavant. Pourquoi ? Parce que Dieu est sur le point de t'unir avec quelqu'un qui porte aussi une destinée, quelqu'un qui te correspond spirituellement, quelqu'un qui ne va pas te diminuer mais t'élever. Et quand deux élus s'assemblent, le monde entier ressent l'impact. Prépare-toi, parce que ce qui arrive va faire parler, va faire trembler, va faire bouger des choses autour de toi. Et tu dois être prêt, parce que tout le monde ne sera pas heureux de ce que Dieu va faire dans ta vie. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. La jalousie que tu attires n'est pas liée à ce que tu possèdes, mais à ce que tu es. Parce que les élus n'ont pas besoin d'être riches, célèbres ou puissants pour déranger. Ils dérangent simplement parce que la main de Dieu repose sur eux. Leur présence seule suffit à réveiller l'insécurité cachée chez les autres. Un élu n'a même pas besoin de parler. Son aura parle pour lui. Son calme dérange. Son silence trouble. Sa lumière expose les ténèbres que les gens essaient de cacher. C'est pour cela que, depuis longtemps déjà, tu remarques que les gens te regardent indifféremment. Tu peux entrer dans une pièce sans rien dire et tu sens immédiatement l'énergie changer. Des regards se tournent vers toi, certains pleins d'admiration, d'autres pleins de jugement ou d'envie. Tu n'as rien fait, mais ta simple présence crée une tension invisible. Pourquoi ? Parce que les élus portent une marque spirituelle que les autres perçoivent, même inconsciemment. Une marque qui dit « cet homme, cette femme n'est pas comme les autres ». Et c'est précisément cette différence qui déclenche la jalousie. Quand tu réussis, on dit que tu as changé. Quand tu échoues, on se moque. Quand tu avances, on t'accuse. Quand tu es en silence, on t'invente des histoires. Quand tu brilles, on veut éteindre ta lumière. Mais tu dois comprendre que la jalousie est la preuve que tu ne joues pas dans la même catégorie. Les élus ne sont jamais attaqués parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent quelque chose que les autres sentent, même sans pouvoir l'expliquer. Cette jalousie, tu l'as déjà vue dans ton entourage. Des amis qui deviennent froids sans raison. Des parents qui te comparent constamment. Des collègues qui se méfient de toi. Des gens qui veulent absolument te rabaisser, te faire douter, t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas un hasard.
c'est ta destinée qui les dérange. Alors imagine maintenant, si ta simple présence provoque ça, qu'en sera-t-il lorsque Dieu va t'unir à quelqu'un qui porte la même lumière que toi? Quand deux élus se rassemblent, la jalousie se multiplie parce que les gens comprennent, parfois même avant toi, que ce couple n'est pas ordinaire. Et c'est là que tout commence à bouger et à déranger. Tu dois savoir une vérité que très peu de gens comprennent. La relation d'un élu n'est jamais un simple couple. Ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas juste des émotions. Ce n'est même pas juste du romantisme. Pour un élu, une relation est une mission spirituelle, une construction divine, un mouvement céleste. C'est quelque chose que Dieu orchestre avec précision, protection et stratégie. Et c'est pour cela que ta prochaine relation ne sera pas comme celle que tu as connue. Elle ne sera pas fragile, confuse, incertaine ou toxique. Non, elle sera dirigée, scellée, alignée, et les gens autour de toi sentiront immédiatement qu'il y a quelque chose de différent. Avant même que toi-même tu comprennes ce qui se passe, les autres vont ressentir une atmosphère nouvelle. Ils vont voir dans tes yeux un repos qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont sentir une paix qui n'est pas normale. Ils vont percevoir une force qui ne s'explique pas humainement. Parce que quand Dieu prépare une relation pour un élu, il ne choisit pas quelqu'un au hasard. Il choisit quelqu'un qui porte aussi une destinée, quelqu'un qui comprend la guerre spirituelle, quelqu'un qui ne va pas drainer ton énergie, mais qui va la multiplier, quelqu'un qui ne va pas t'éteindre, mais t'activer. Ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas un partenaire, c'est un allié, un appui, un miroir, un amplificateur de ton appel. Et cette connexion divine va être tellement évidente que les gens vont commencer à réagir. Certains vont t'encourager parce qu'ils verront la gloire. D'autres vont te jalouser parce qu'ils verront ce qu'ils n'auront jamais. D'autres encore vont essayer de discréditer ce que Dieu fait parce que ça va trop vite, c'est trop beau, c'est trop fort. Ils ne comprennent pas que ce qui vient de Dieu ne suit pas les règles humaines. Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour unir deux âmes destinées. Il n'a pas besoin de logique pour bénir un élu. Il n'a pas besoin de validation pour faire éclore un couple prophétique. Et toi-même, tu vas te rendre compte que cette relation aura quelque chose d'inexplicable. Une connexion naturelle, une communication fluide, une confiance rare, une vision commune, une paix profonde, une harmonie qui dépasse l'entendement humain. Tu auras l'impression que cette personne te connaît depuis toujours. Tu sentiras que vos âmes se reconnaissent. Tu sentiras que tout ce qui t'a blessé dans le passé ne servait qu'à te préparer pour cette union. Et c'est exactement cette grâce particulière, c'est cette beauté, c'est cette puissance qui va déranger tant de monde autour de toi. Prépare-toi, rien dans ta prochaine relation ne sera normal, parce qu'elle vient du ciel. Et tout ce qui vient du ciel provoque des réactions sur la terre. Ce que beaucoup d'élus ne réalisent pas, c'est que la guerre spirituelle augmente toujours quand Dieu commence à unir deux destinées. Le moment où ton couple commencera à prendre forme, les réactions autour de toi vont changer, parfois même de manière brutale. Et ce n'est pas un signe que tu fais fausse route, c'est au contraire une confirmation que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Tu vas remarquer que certaines personnes qui t'appréciaient deviennent soudain distantes. Elles ne t'envoient plus de messages. Elles évitent de te féliciter. Elles ne parlent plus de tes projets. Pourquoi ? Parce qu'elles sentent que ta vie passe à un niveau supérieur et leur cœur n'est pas assez pur pour se réjouir de ton bonheur.
d'autres vont commencer à poser des questions étranges. Tu es sûr de cette personne? Ça ne va pas trop vite? Tu ne crois pas que tu devrais réfléchir encore? Derrière ces questions, il n'y a pas de sagesse. Il y a de la peur, de l'envie, ou pire, une intention cachée de te faire douter de ce que Dieu a commencé. Et puis, il y a ceux qui vont se transformer en observateurs silencieux. Ils te suivent, te comparent, t'analysent, te surveillent, sans jamais dire un mot. Ils veulent savoir si ta relation va échouer, si tu vas retomber, si tu vas perdre ta joie. Ils veulent secrètement voir un signe de faiblesse, pour se rassurer eux-mêmes. Mais le plus douloureux, c'est quand la jalousie vient de ceux que tu n'aurais jamais soupçonnés. Les amis proches, les membres de la famille, les personnes que tu aidais, ceux qui disaient t'aimer. Parce que quand Dieu élève un élu, il révèle aussi les cœurs de ceux qui l'entourent. Et ce n'est pas tout. Certains iront jusqu'à inventer des histoires pour salir ton couple. Ils diront que ton partenaire n'est pas sincère. Ils diront que vous n'êtes pas compatibles. Ils diront que ton bonheur est faux, que ton amour est trop intense, ou que tu changes trop vite. Mais la vérité est simple. Les relations bénies sont toujours combattues. Parce qu'un couple élevé par Dieu dérange les ténèbres. Un couple aligné dérange ceux qui stagnent. Un couple en paix dérange ceux qui vivent dans le chaos. Un couple qui se soutient dérange ceux qui détruisent les leurs. Un couple qui s'aime dérange ceux qui n'ont jamais connu un amour vrai. C'est normal que ça secoue autour de toi. C'est normal que les jalousies s'enflamment. C'est normal que les attaques se multiplient. Si tu vois tout cela arriver, ne panique pas, ne recule pas, ne doute pas. C'est la preuve que ton couple dérange parce qu'il a été élu, choisi, séparé pour un impact. Ce que Dieu commence, aucun humain ne peut le détruire. Et ce que Dieu élève, aucune jalousie ne peut l'arrêter. Il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre. La jalousie n'est pas un obstacle, c'est un indicateur. Un indicateur que tu montes. Un indicateur que Dieu te change de dimension. Un indicateur que ce que tu portes dérange les esprits qui ne sont pas alignés avec toi. Les élus ne sont pas jalousés quand ils stagnent. Ils ne sont pas critiqués quand ils se taisent. Ils ne sont pas attaqués quand rien n'avance dans leur vie. Non. La jalousie commence lorsque Dieu commence à te positionner. Quand tu t'élèves, les gens le ressentent avant même que toi tu le réalises. Ils voient que ta vie prend une direction différente. Ils sentent que ton atmosphère change. Ils perçoivent que ton futur va être meilleur que leur présent. Et c'est là que la jalousie s'active. La jalousie est un miroir qui montre non pas ta faiblesse, mais ta valeur. Plus elle est forte, plus ce que Dieu prépare pour toi est grand. Et dans ton cas, ce qui intensifie cette jalousie, c'est le fait que ta prochaine relation sera un signe prophétique de ton élévation, un signe visible, un signe public, un signe que personne ne pourra ignorer. Tu dois savoir que certaines personnes peuvent tolérer ton célibat, mais elles ne supporteront pas ton bonheur. Elles peuvent gérer ton silence, mais elles ne supporteront pas ton accomplissement. Elles peuvent t'aimer seules, mais elles ne te supportent plus dès que tu commences à briller à deux. Pourquoi? Parce que ton couple va révéler ce qu'elles n'ont pas. Il va exposer leur manque de vision, leur manque de foi, leur manque d'amour réel, leur manque de maturité spirituelle. Ton élévation expose leur stagnation. Ta bénédiction expose leur frustration. Ta lumière révèle leur zone d'ombre. Alors, ne sois plus surpris quand tu vois les attitudes changer. Quand tu sens que des gens te regardent bizarre. Quand tu entends des phrases qui essaient
de minimiser ton couple? Quand on tente d'éteindre ce que Dieu allume, ce n'est pas une attaque contre toi, c'est un témoignage de ton changement de dimension. La jalousie n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'informer que tu viens d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison où Dieu ne te cache plus. Une saison où il t'expose pour sa gloire. Une saison où ton couple va devenir un instrument d'impact, de paix, de restauration, d'inspiration. Le monde spirituel sait déjà que ton prochain amour va bouleverser des choses. Il sait que ce que tu vas construire aura du poids. Il sait que ton union sera différente. C'est pourquoi la jalousie augmente. Parce que ton élévation vient de commencer. Il faut que tu réalises ceci. Dieu ne t'a pas fait traverser toutes ces saisons, toutes ces déceptions, toutes ces trahisons, pour t'envoyer quelqu'un de banal. Chaque larme, chaque douleur, chaque solitude que tu as connue, tout cela était une préparation. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il formait ton cœur. Il affûtait ton discernement. Il t'apprenait à reconnaître ce qui est vrai, à fuir ce qui est toxique, à ne plus tolérer ce qui n'a jamais été digne de toi. Et maintenant que tu entres dans une nouvelle saison, Dieu est sur le point de t'envoyer une relation qui va réparer, restaurer, réveiller et élever tout ce qui en toi était resté endormi. Cette personne que Dieu prépare pour toi ne viendra pas pour te compliquer la vie. Elle viendra pour t'alléger. Elle ne viendra pas pour te blesser. Elle viendra pour te protéger. Elle ne viendra pas pour te retirer ton énergie. Elle viendra pour amplifier ta force. Avec elle, tu vas vivre une paix profonde, la paix que tu n'as jamais trouvée dans les relations précédentes. Une stabilité émotionnelle où tu n'auras plus peur de perdre, plus peur de donner. Une vision commune, parce que deux élus avancent dans la même direction sans se concurrencer. Une communion spirituelle, où vous prierez ensemble, où vous avancerez ensemble, où vous vaincrez ensemble. Un amour mature, pas celui qui brûle pour impressionner, mais celui qui construit pour durer. Une protection divine, parce que ce couple sera entouré, gardé, couvert par Dieu lui-même. Cette relation va te surprendre par sa simplicité, par sa fluidité, par son naturel, par sa profondeur silencieuse. Tu te demanderas, pourquoi est-ce que ça semble si facile? Pourquoi est-ce que je me sens enfin chez moi? Et la réponse sera simple, parce que c'est la relation que Dieu avait prévue depuis le début. Et c'est cette harmonie, cette beauté, cette lumière entre vous. C'est ça qui va déranger tant de monde. Ce n'est pas vous deux en tant que personne. C'est l'onction, l'accord, l'alignement spirituel. Quand deux destinées se reconnaissent, le monde spirituel réagit, et le monde humain aussi. Mais ne t'inquiète pas. Ce que Dieu unit, aucune jalousie ne peut le séparer. Aucune parole ne peut le détruire. Aucun regard ne peut l'éteindre. Aucune attaque ne peut l'empêcher. Dieu ne te donne pas seulement un partenaire. Il te donne un compagnon de destinée, quelqu'un qui marchera avec toi dans la mission, dans la lumière, dans la faveur. Ta prochaine relation ne sera pas juste une histoire d'amour. Ce sera un tournant, un signe, un accélérateur de destinée. Et tous ceux qui t'ont sous-estimé verront. Alors écoute-moi bien. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as vécu pour finir dans quelque chose de petit, fragile ou ordinaire. La jalousie que tu vois aujourd'hui n'est pas un signe de menace. C'est un signe de confirmation. Dieu t'élève. Dieu te repositionne. Dieu t'unit à quelqu'un qui va marcher avec toi dans la lumière et non dans l'ombre. Ne te laisse pas distraire par les regards, les commentaires, les critiques.
Ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que les autres peuvent imaginer. Continue d'avancer. Continue de croire. Parce que ta prochaine relation va tout renverser.